Le projet de loi portant statut de la réserve militaire au Burkina Faso a été adopté ce matin à l'unanimité des 57 votants de l'Assemblée législative du peuple. L'ALP donne donc son quitus pour le recrutement de 100 000 réservistes au profit des forces armées nationales. Plus de détails dans ce journal. De la primature au perchoir pour Ousmane Sonko du Sénégal après son limogeage en tant que Premier ministre, Ousmane Sonko est devenu président de l'Assemblée législative du Sénégal. On en parle dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information sur Savan TV. À l'Assemblée législative du peuple, on y va pour débuter ce journal. L'Assemblée législative du peuple a donné son quitus pour le recrutement de 100 000 réservistes au profit des forces armées nationales dans le cadre du renforcement de la sécurité du territoire national. C'était au cours d'une séance plénière que le projet de loi portant statut de la réserve militaire au Burkina Faso a été adopté ce matin. Plus de précisions avec Sidiki Kabré. Avec 57 votants, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi relatif au recrutement d'une force de réservistes destinée à soutenir l'armée burkinabé. À cette occasion, le ministre en charge de la guerre a apporté des éclaircissements sur les motivations et les objectifs poursuivis par le gouvernement à travers cette initiative. Alors, depuis que nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme, plusieurs mécanismes ont été mis en œuvre pour aider et conduire à la victoire, notamment le principe du volontariat pour la défense de la patrie, VDP. Avec le temps, il est apparu nécessaire, compte tenu des contingences du moment, indépendamment de la lutte contre le terrorisme, la situation géopolitique du monde, les alliances qui se font et qui se défont, les guerres ouvertes ou larvées qui perlent l'ensemble du monde, monde dans lequel la force prime désormais sur le droit, il est paru impératif que nous nous armions de plus en plus pour parer à toute éventualité. L'adoption de cette loi confère donc au ministère de la Défense un outil légal législatif pour pouvoir légiférer sur la réserve, pouvoir organiser les forces, mieux les employer de façon efficiente. Le ministre a également précisé que le processus de recrutement débutera dès l'obtention de ce quitus, tout en lançant un appel à l'ensemble des Burkinabés à prendre part à cet élan patriotique en faveur de la défense de la nation. Il s'agit donc que tous les Burkinabés, tous sexes confondus, qui ont une aptitude physique, médicale, psychologique, puissent participer à la défense de la patrie, à travers donc cette réserve militaire, qui va comporter deux aspects, les réservistes de premier ordre et les réservistes de second ordre. Les réservistes de premier ordre sont ceux-là qui ont déjà une expérience militaire, formation militaire, expérience, notamment les éléments des forces de défense et de sécurité. Et les réservistes de second ordre seront ceux-là qui seront sélectionnés parmi la population, qui répondront aux critères d'âge, aux critères de conditions physiques, médicales, qui seront formés et qui vont intégrer la réserve de second ordre. Pour rappel, le Conseil des ministres réuni le 24 avril dernier à Bobo-Dioulasso, sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avait adopté un avant-projet de loi portant création et organisation d'une réserve militaire nationale. À présent, nous vous amenons à la découverte d'un centre qui donne du sourire aux filles déscolarisées et vulnérables. Ces filles qui ont décidé de prendre leur destin en main reçoivent dans ce centre une formation en coupe-couture, une formation professionnelle qui vise l'autonomisation de ces filles. Le centre d'éducation et de promotion sociale de Houndé dans le Tuy est un service du ministère de la Famille et de la Solidarité qui vise l'épanouissement socio-économique de la famille. Plus de précisions avec Germaine Farama. Christine Nabier est en première année de formation en coupe-couture au Centre d'éducation et de promotion sociale de Houndé dans la province du Tuy. À 14 ans,
elle pense déjà à son autonomisation. Tout comme elle, Sophie Ido est inscrite en 3e année de formation professionnelle dans ce centre qui offre un avenir aux adolescents vulnérables. Plongés dans les ciseaux, règles ou le cliquetis de leur machine, ces filles sont plus que jamais déterminées à prendre leur destin en main. Je suis venue ici en octobre 2025. J'ai appris à coudre une robe, une chemise, une body, une jupe. Après cette formation, je compte ouvrir mon atelier. Je suis là ici depuis 2023. C'est ma 3e année comme cela. En tout cas, je suis contente pour ce que j'ai eu appris. Si je sors, en tout cas, je peux ouvrir mon propre coin. Ce qui me reste, c'est de me renforcer à être une bonne couturière. Rasmata Sawadogo fait partie des monitrices qui accompagnent ces filles à acquérir des connaissances et compétences professionnelles en 3 ans d'apprentissage. En 3e année, on essaie de récapituler ce qu'on a fait en 1re année, en 2e année et puis plus la 3e année, enfin. De la 1re année en 3e année, beaucoup de choses changent. Puis c'est en 1re année, elle devrait commencer à prendre les mesures, apprendre à tracer, mais en 2e année, s'appliquer au cours un peu, mais en 3e année, tout doit être officiel, normal. Là, même des robes de mariage, souvent des fiançailles, si on se décide, on peut le faire. Les filles déscolarisées trouvent également leur compte dans ce centre social qui vise l'épanouissement socio-économique de la femme et de la jeune fille. Il compte à ce jour 104 filles de divers profils. Au centre d'éducation, nous accueillons et les cibles sont des filles âgées de 13 à 35 ans, sans discrimination. Et nous avons des filles mères, nous avons des filles victimes de mariage forcé et ou précoce. Nous avons aussi des filles déplacées internes avec la situation que nous vivons actuellement. Et l'inscription au sein du centre, c'est une scolarité de 20 000 francs et l'année. Voilà. Et cette somme est payable en deux tranches, vu que ce sont des filles vraiment et souvent où la situation de vie familiale n'est pas simple. Voilà, on donne cette possibilité-là de faire ça en tranches. Le Centre d'éducation et de promotion sociale de Houndé est un centre public du ministère de la Famille et de la Solidarité créé en 1996. Lorsque la femme arrive à apporter déjà quelque chose, c'est déjà un plus pour la famille. Et donc, nous ne sommes plus dans un contexte où la femme doit rester à la marge de la production économique. Et donc, le ministère répond vraiment à cet impératif-là à travers la formation de ces jeunes filles. En plus de la formation en coupe-couture, le Centre d'éducation et de promotion sociale de Houndé offre à ces filles une éducation à la vie familiale, sur les grossesses non désirées ou encore sur les mariages précoces. Solidarité toujours et nous parlons de dons à l'agence Fasomebo. 2 tonnes de ciment, 12 pelles et 5 brouettes. C'est la composition du lycée Espoir du Faso à l'agence Fasomebo. C'est cette contribution de l'établissement au rayonnement et à l'embellissement du Burkina Faso. En plus de ce don, les élèves et enseignants ont visité le mémorial Thomas Sankara. C'était hier lundi. Nous faisons le point avec Yacouba Tiemtori. Après la montée des couleurs au lycée privé Espoir du Faso ce 25 mai 2026, les élèves, les enseignants et les responsables du lycée prennent d'assaut le quartier général de l'agence Fasomebo. Ils sont là avec 2 tonnes de ciment, 12 pelles et 5 brouettes pour contribuer à l'embellissement et à la construction du pays des hommes intègres. Nous avons fait ce don car nous voyons les efforts fournis par nos autorités compétentes avec à leur tête le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et nous, élèves du lycée privé Espoir du Faso, nous ne pourrons pas rester en marge de cet élan de patriotisme. Nous invitons les autres écoles à emboîter le pas pour ces genres d'initiatives, car nous, la jeunesse,
burkinabés, nous sommes le fer de lance du développement. Nous avons apporté notre modeste contribution à Faso Mebo, constituée de 2 tonnes de ciment, 12 pelles, et puis les brouettes 5. C'est ce que l'établissement a souhaité. Les enfants ont voulu tous venir accompagner l'esprit du gouvernement qui est de construire un Faso beau, meilleur, vivable dans l'unité. Ce don du lycée privé Espoir du Faso entre dans le cadre des activités pédagogiques de l'établissement. Il vise à inculquer des valeurs de solidarité et de patriotisme aux élèves. L'objectif est d'abord éducatif et citoyen. Alors comme ça, nous voulons apprendre à nos élèves on veut leur montrer que le développement d'un pays repose aussi sur l'esprit de solidarité et surtout d'entraide et surtout l'esprit de partage. Et nous, en tant que les acteurs d'éducation, nous ne pouvons pas rester en marge de cela. Et nous invitons tous les collègues, toutes les écoles, les établissements qui n'ont pas encore emboîté le pas, de le faire. Parce que chacun à son niveau peut apporter une pierre juste pour la construction de notre nation. Parce qu'il faut signaler que le Burkina Faso dont on rêve demain commence aujourd'hui par des actions que nous allons poser et surtout l'engagement patriotique. Après le lycée Philippe Zenda Kabouri, les élèves, les enseignants et les responsables du lycée s'abreuvent au mémorial Thomas Sankara. Sur ce lieu chargé d'histoire, les élèves du lycée privé Espoir du Faso sont enseignés sur les idéaux du capitaine Thomas Sankara. Nous voulons amener nos élèves afin qu'ils puissent comprendre et connaître l'histoire de notre pays et qu'ils sachent que des gens ont vécu avant eux et des personnes se sont engagées pour le progrès de notre nation et afin qu'ils puissent connaître aussi et comprendre les valeurs du patriotisme, d'intégrité, de discipline et surtout d'engagement pour le développement national. Et afin qu'ils s'inspirent aussi de toutes ces valeurs que notre président Thomas Sankara a incarnées. Nous avons visité le mémorial, nous avons appris qu'est-ce qui s'est passé, nous avons appris beaucoup sur la révolution. On nous a parlé de ce qui s'est passé ici le 15 octobre 1987. On a appris aussi que Thomas Sankara était un homme intègre qui luttait pour sa patrie et qui voulait l'évolution de sa patrie et luttait contre l'ignorance. Le lycée privé Espoir du Faso est un établissement d'enseignement général et est situé dans le quartier d'Assasgo de Ouagadougou. Et cette brève avant de poursuivre, l'association dénommée l'Union Générale des Étudiants du Burkina, UGEB, est suspendue pour une période de 3 mois renouvelable. L'arrêté ministériel précise que l'UGEB est suspendue pour apologie du terrorisme. Autre information, le président du mouvement sunnite du Burkina Faso, Elhadj Oumarou Zougrana, s'est exprimé il y a un instant au sujet de l'interpellation vers 13h du coordonnateur du Conseil des oulémas de l'association. Il a souhaité que les jeunes qui avaient commencé à manifester se calment. Écoutons Elhadj Oumarou Zougrana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wassalam. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous attestons que Dieu est unique sans associé et que Muhammad est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui au jour d'Arafat et vous n'êtes pas sans savoir que le coordinateur général des oulémas du mouvement sunnite a été interpellé chez lui aux environs de 13 heures. Dès que nous avons eu l'information, nous avons cherché à en savoir davantage. Au moment où nous vous parlons, nous n'avons pas encore davantage d'informations comme nous l'aurions souhaité. Mais nous sommes toujours en contact avec les autorités et nous sommes en attente de leur réaction.
Nous demandons aux uns aux autres de savoir raison garder, d'être patients et de savoir que nous sommes tous copropriétaires du Burkina Faso. Nous n'avons pas une autre patrie, nous n'avons que le Burkina Faso. Nous avons entrepris des démarches, nous attendons les réactions des autorités et quoi qu'il en soit, nous avons toujours été en de bons termes avec nos autorités et nous savons qu'elles vont nous donner les informations les plus utiles et les plus appropriées pour que tout se passe pour le mieux. Il ne sert à rien de faire des manifestations de rue en ce moment, alors que notre religion prône la paix. L'essence même de l'islam, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre. C'est une interpellation que je fais particulièrement en destination de la jeunesse, parce qu'il ne servira à rien de manifester dans des circonstances pareilles, alors qu'il y a d'autres voies appropriées pour résoudre le problème. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. Tant que l'interpellation du docteur Mohamed Kindo ce jour serait liée à des propos tenus récemment lors d'un prêche. Il se prononçait sur un sujet lié au sort de ceux qui combattent l'islam. Tout autre chose à présent, ils sont 2471 soldats du contingent 2025 à se présenter au drapeau national le 19 mai dernier. C'était lors d'une cérémonie marquante à la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso. Ces jeunes âgés de 20 à 25 ans ont complété avec succès une formation intensive de 5 mois axée principalement sur la lutte antiterroriste. Plus de précisions avec notre correspondant au niveau de Bobo-Dioulasso, Thomas Nongasida Sondo. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des hauts responsables militaires et civils a été un moment de fierté et d'émotion pour ces jeunes recrues, symbolisant leur engagement à servir la patrie. Pendant ces 5 mois, nous avons appris comment se défendre sur le terrain et nous sommes sûrs que nous allons vaincre cette guerre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le commandant du GIFA a salué la détermination des recrues qui ont obtenu une moyenne générale de 12,70 sur 20. Il a souligné que leur engagement intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la menace terroriste et que leur mission sera de protéger la population, sécuriser le territoire et défendre les institutions de la République jusqu'au dernier souffle. Ces jeunes engagés patriotes, ici présents, au terme de leur formation militaire initiale spéciale, ont su repousser leurs limites pour embrasser le noble métier des armes. Leur engagement marque le début d'une vie de sacrifice, de discipline et de dévouement pour la nation et la défense du territoire. Ces jeunes gens ont été durant 5 mois modelés dans le moule de la discipline, de la rigueur et de la rusticité. Ils ont bravé avec efficacité et témérité la quasi-totalité des épreuves liées à la formation, ce qui dénote leur vocation pour le métier des armes. Ces soldats du contingent 2025, après avoir été présentés au drapeau, sont désormais prêts à intégrer les rangs des forces armées, prêts à défendre les intérêts de la nation. Ce que nous attendons de ces jeunes, c'est que tout ce qu'ils ont appris, que ce soit les savoir-faire techniques que nous avons vus ici, que ce soit les savoir-faire tactiques, mais aussi les différentes valeurs de combat, de courage, voilà, d'abnégation et surtout aussi de résilience, que ces jeunes-là puissent déployer sur le terrain, dans leur régiment où ils seront affectés bientôt, sur le terrain aussi au combat, qu'ils puissent mettre en application ce que le groupement d'instruction des forces armées. Forts de leur dévouement et de leur formation, ces soldats de 2e classe sont prêts à faire face aux défis qui les attendent, incarnant l'esprit de service et de sacrifice qui caractérise notre armée. La population de Toundou, dans la région du Nazinon, lance un appel à l'aide pour la réfection de son pont. Lorsqu'il pleut, cette population n'arrive plus à rallier les autres villages. Afin de pallier à ce problème, elle a demandé l'appui des autorités. C'était le week-end dernier, en présence de Yacouba Kiemtoré. Bientôt, les fortes pluies et la population de Toundou, dans la commune de Sapone, province du Bas-Aïga, région du Nazino, s'inquiète du fait de l'état de son pont. Quand il pleut, ce pont perd sa fonction qui est de permettre de rallier les autres villages.
Il expose aussi les enfants à tous les dangers. Pour pallier ce problème, les habitants de Toundou concertent les autorités communales, les services techniques provinciaux et départementaux. Quand il pleut ici à Toundou, la population souffre à cause de l'état du pont. Les crocodiles attaquent nos animaux et les enfants du village sont exposés à des dangers récurrents. Traverser aussi le pont devient également un parcours du combattant. Nos parents ont essayé de résoudre le problème, mais sans y parvenir. Nous demandons de l'aide pour la réfection du pont. Après 10 ans de tentatives de réfection du pont avec des cailloux sans y parvenir, la population appelle à l'aide. Elle demande également la réalisation d'une retenue d'eau. Cette réalisation pourrait permettre à la population de faire de la maraîchiculture. Si on arrive à résoudre ce problème, cela va permettre aux jeunes de faire la maraîchiculture. Aujourd'hui, l'élevage et l'agriculture sont nos principales activités et nous exhortons les autorités à répondre favorablement à notre requête. Il y a eu des appuis, des gens qui ont, des initiateurs qui ont se levé et s'est levé pour demander des financements, des aides pour qu'on aménage les bas-fonds là, pour qu'on puisse faire un passage pour aller dans notre village et surtout faire les cultures de concession tels que le culture de riz, de maraîchage, les autres activités qu'on saison. Et pour réussir, la population de Toundou s'attache les services de Dawel Nababalaga pour un plaidoyer auprès des autorités compétentes en la matière. Évidemment, elles ont eu l'idée d'approcher un certain nombre de personnalités, dont moi, pour voir comment est-ce que on peut leur être utile en termes de conseils, par exemple. Comment est-ce qu'on peut leur être utile en termes de plaidoyer auprès des partenaires potentiels, par exemple. Parmi les partenaires, il y a bien sûr les acteurs étatiques, il y a les ONG, il y a les programmes, par exemple. Alors, et donc, personnellement, j'ai trouvé l'initiative tout à fait géniale, et surtout que, en réalité, c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'offensive présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Donc, étant donné que c'est une préoccupation au plus haut niveau, par exemple, de l'État, pour nous autres, si on vient nous voir, pour autant que nous soyons à même de faire quelque chose, nous allons effectivement faire quelque chose. La population de Toundou qui n'attend que le pont pour désenclaver le village et la retenue d'eau pour booster l'activité économique dans la zone, a foi que son cri de cœur ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. FM vient agrandir le nombre de radios à Pau dans la région du Nazinon. Pau FM a officiellement été inaugurée le samedi dernier. Cette radio a pour ambition d'informer les populations les plus reculées de la localité dans leur langue. Plus de précisions avec Daouda Yamego. Accessible à travers la fréquence 106.4 et facilement reconnaissable à travers cette chanson qui sert de jingle de transition et d'ouverture de la radio. La radio Pau FM est implantée dans le secteur 1 de Pau. Elle couvre un rayon de 80 km. Cet outil de communication entend apporter sa pierre au développement de la province du Naouri. La radio Pau FM se veut interactive et compte sur les langues nationales pour atteindre sa cible.
Également, il y a des forêts et le football avec qui sont des langues beaucoup plus parlées dans la localité. Donc, nos solutions sont pratiques à y arriver à travers certains langues-là pour passer vraiment la compréhension et signaler l'information. Le représentant du haut-commissaire de la province du Naouri a invité les agents de la radio à promouvoir une information responsable qui va unir les populations et aussi participer au développement. Des thématiques telles que la cohésion sociale, la paix, la santé, l'éducation, l'agriculture, la citoyenneté, les actions du gouvernement seront abordées sur cette radio en tenant compte des réalités locales. Une ligne éditoriale saluée par le parrain de la cérémonie d'inauguration, Samuel Taoura, et le Popin. Donner l'information à tous ceux qui ont les moyens de raconter les moyens aussi peuvent dire réellement ce qui se passe en temps réel. Pas un outil pas un outil qui permet de rassembler surtout la cohésion sociale. Les radios, c'est totalement important. On ne peut pas dire que les radios sont apportées à une communauté. Parce qu'on a beaucoup de choses. L'information, le divertissement, la sensibilisation, la mémorisation, et j'en passe. Donc, ce qui sort de cette radio, très diffusé qui intéresse la population, la communauté. Il va de soi que ce qui fera appuyé par cette communauté. Donc, le promoteur a tout notre pratique pour avoir installé des radios à propos. Du coup, nous comptons Pau FM émet sur la 106.4 MHz. Elle est installée au secteur 1 de Pau. La radio compte une dizaine d'agents. L'actualité internationale nous conduit au Sénégal. Fin de suspense au Sénégal. Quelques jours après son départ de la primature, Ousmane Sonko est élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal avec une majorité écrasante de 132 voix sur 133 suffrages exprimés et une abstention. L'élection a eu lieu ce matin à l'hémicycle. Le commentaire de Samuel Moko. L'élection de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko intervient dans un contexte de réorganisation institutionnelle au sommet de l'État sénégalais. La séance plénière consacrée à cette élection s'est tenue après la démission du président sortant de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Avec cette nouvelle fonction, Ousmane Sonko devient officiellement la deuxième personnalité de l'État après le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. À la tête de l'institution parlementaire, il aura désormais la responsabilité de conduire les travaux législatifs, de superviser le bureau de l'Assemblée nationale et de participer à l'orientation de l'agenda politique du pays. La large adhésion obtenue lors du vote illustre par ailleurs la solidité de la majorité parlementaire acquise au pouvoir et à la confiance accordée à l'ancien Premier ministre pour conduire les travaux de l'hémicycle dans une période marquée par d'importants défis politiques, économiques et sociaux. Et justement, le nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal a prononcé un discours après son élection à la tête des députés. Nous écoutons Ousmane Sonko. Je mesure pleinement la gravité du moment historique que traverse notre pays. Me voici appelé à conduire l'institution chargée de représenter directement la souveraineté populaire. Certains y voient une crise,
d'autres un déchirement. Moi, j'y vois d'abord une épreuve de vérité pour notre démocratie. Les peuples ne jugent pas seulement les hommes politiques sur leur victoire. Ils les jugent surtout sur leur capacité à demeurer fidèles à leurs principes lorsque le pouvoir devient inconfortable. Car il existe une question plus importante que celle de savoir qui gouverne. Cette question est: au nom de quoi gouverne-t-on? Depuis plusieurs mois, notre pays a vu émerger des divergences profondes au sommet de l'État. Elles ont été décrites comme des rivalités personnelles, des conflits d'ambition ou des luttes d'influence. Je ne souhaite pas nourrir cette lecture réductrice. Ce qui est en jeu dépasse des individus. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la morale et la politique. Aristote écrivait dans l'Éthique à Nicomaque que la politique est l'art suprême parce qu'elle a pour finalité le bien commun. Non pas pour le bien d'un clan, non pas pour la conservation d'un pouvoir pour lui-même, mais le bien de la cité. Il rappelait également qu'aucune cité ne peut durer si la vertu disparaît de ceux qui la dirigent. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, posait une question redoutable. Qu'est-ce qu'un État sans justice? Sinon une grande association de brigands. Qu'est-ce qu'un État sans justice? Sinon une grande association de brigands. Cette phrase demeure d'une actualité implacable pour toutes les nations du monde. Lorsque la puissance publique cesse d'être ordonnée à la justice, elle ne produit plus la confiance, elle produit la résignation et la colère. C'est pourquoi je veux le dire ici avec gravité. La morale politique n'est pas une décoration destinée au discours de campagne électorale. Elle est la condition de survie des nations. Lorsqu'un peuple perd confiance dans la parole publique, il cesse progressivement de croire aux institutions elles-mêmes. Notre responsabilité historique est immense car notre peuple a beaucoup souffert pour rendre possible la révolution citoyenne par les urnes de 2024. C'est terminé pour le journal du soir sur Savane TV. Merci à vous de votre fidélité. Tout à l'heure à 19h45, Solange Sawadgo vous retrouve pour la version Morée. Bonsoir chez vous. you.